Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, de la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un adage africain qui a été publié par une icône de la musique congolaise, je cite Koffi Olomidé, qui dit ceci dans une de ses chansons. Le mensonge emprunte toujours l'ascenseur, par contre, la vérité emprunte les escaliers, mais elle arrive toujours à destination. Eh oui, on nous a menti. On nous a emmenés en bateau par ces Occidentaux, par la France, par la Belgique, par l'Allemagne, par l'Angleterre et par tous ces pays de l'OTAN. Ils ont menti grossièrement. Qu'ils avaient tout. Ils avaient le blé, ils avaient les céréales, ils avaient le pétrole, ils avaient le gaz. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je venais d'écouter l'interview de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, son Excellence, Monsieur Alexis Saltykov. C'est frustrant. Il dit, mais on lui pose la question de savoir, mais comment la crise sécuritaire, la crise alimentaire, comment nous pouvons faire? Comment le Burkina Faso peut s'en sortir? Qu'est-ce que la Russie peut faire? Il dit, mais attendez, ce qui se passait avant là, quand vous voyez ces gens-là qui vous disaient, ça c'est l'ambassadeur qui parle, c'est pas moi. Il vous disait que c'est nous avons les céréales, nous avons le blé. Ça venait pas de chez eux, ça venait de chez nous. C'est notre céréale, c'est nos engrais que eux ils prenaient chez nous et puis ils venaient vous vendre. Donc c'est comme ils ont fait tout récemment, je vous ai dit, la Russie libère plus de 300 000 tonnes de céréales et d'engrais. Eh bien les Européens bloquent ça. Ils détournent ça, c'est-à-dire ils volent. Et après, ils vont commencer à vendre ça sur le marché africain et en Amérique latine. C'est des voleurs. Nous avions déjà parlé de ce système-là. Et l'ambassadeur venait de
soutenir cette thèse, qu'il faut qu'il y ait des relations directes entre les pays africains et la Russie. Parce que il faut qu'on arrête de faire ce chantage aux Africains. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais dans mon pays, au Congo, au collège, un de mes professeurs quitte la ville dans laquelle nous étions pour venir à Brazzaville, dans la capitale, venir s'acheter une Vespa, une moto. Il arrive, la moto lui coûtait 500 000 francs CFA. Monsieur achète la moto, le lendemain, il apprend qu'on est en train de vendre des Suzuki, des marques japonaises, à 500 000 francs CFA, le même prix. Le gars a été scandalisé. Quand il revient, il nous dit, mais j'ai raté une voiture. Quelques années plus tard, pas plus tard qu'un an, le prix est passé de 500 000 francs à plus de 3 millions, 5 millions. La même voiture en provenance du Japon. Comment vous expliquez ça? Vous savez quoi? Quand les Français se sont aperçus que les Japonais vendaient les voitures au Congo, ils ont court-circuité le circuit. C'était maintenant eux qui partaient acheter ces mêmes voitures à 500 000 francs auprès des Japonais et ils venaient nous vendre ça à 3 millions, 5 millions de francs CFA. Voilà ce qui s'est toujours passé dans les relations entre les pays africains et la France. Quand elle voit que vous avez de bonnes relations, il y a un pays qui a un produit que les Africains consomment beaucoup, elle s'arrange à se mettre au milieu, à assurer l'intermédiaire pour aller acheter et puis maintenant venir vendre ça cher aux Africains pour prendre tout. Elle prend déjà notre argent, elle vole nos richesses, elle nous vole encore les biens que nous pouvons acheter qui sont fabriqués par d'autres pays. C'est pour ça que lorsque l'ambassadeur dit qu'il faut qu'il y ait des relations directes entre la Russie et les pays africains, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que nous demandons toujours. Mais entre-temps, il faut que les pays africains puissent changer leur monnaie. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas coopérer avec une telle monnaie et espérer se développer. Mais déjà, il faut couper ce cordon-là, où la France doit être l'intermédiaire des pays africains. Nous sommes des États souverains. Nous devrons maintenant parler en notre nom directement. Voilà le grand problème, l'un des freins du développement de l'Afrique. On ne peut pas être là à être sur la remorque, être comme, vous voyez, le train là, la remorque de la France. Non, on ne veut plus de ça. C'est pour ça que plus les pays africains sont en train de chasser les bases militaires françaises, sont en train de chasser la France, plus les pays africains là vont se développer, vont s'en sortir. Parce que la France n'a qu'un seul objectif, c'est nous piller tout ce que nous avons de précieux. Tout, je dis bien tout ce que nous avons de précieux. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Que la France gère ses problèmes loin de l'Afrique, loin des Africains. Et les Africains vont aussi gérer leurs problèmes loin de la France. Nous n'avons pas besoin de la France, malgré notre pauvreté. Et nous savons que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. C'est deux choses complètement différentes. Et la France contribue. Parmi ces pays, ces États qui n'ont qu'une seule obsession, c'est d'appauvrir l'Afrique. Parce qu'une Afrique qui se développe, c'est une France qui s'appauvrit. Et donc, elle fait tout pour maintenir l'Afrique dans ce système. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu même que nous puissions avoir des armées. Et nous voyons aujourd'hui la Russie, quand elle passe directement avec les États, elle fait des merveilles en Afrique. L'ambassadeur de Russie a été clair. Nous attendons seulement que le gouvernement burkinabé nous dise ce qu'il veut et nous sommes prêts à l'assister dans tous les domaines, y compris la sécurité.
Dieu merci qu'il y a des négociations en cours et qui vont bon train. Et donc, d'ici là, nous aurons des résultats meilleurs. Mais nous savons déjà que la Russie a commencé à assister déjà le Burkina Faso. Et puis, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont en ce net moment en formation. La France ne nous donne même plus de bourses. Vous savez ça, non? La France ne donne pas de bourses. Et les étudiants africains qui vont étudier en France, là, mais ce qu'ils subissent là-bas, là, j'étais en France moi-même, c'est la misère la plus totale. Alors qu'en Russie, même quand votre pays ne vous envoie pas la bourse, la Russie vous donne quelque chose de quoi payer votre logement, de quoi vivre. Et ça, c'est la très grande différence que nous avons avec la Russie. Et donc, ce qu'on nous dit, quitter un maître pour aller vers un autre maître, la Russie n'est pas notre maître, la Russie est un partenaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère V, il y a ma lembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Abondamment bénis. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui le déstabilisent, puissent être foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.